Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça et on va se projeter sur l'avenir. On va voir les 6 joueurs actuellement qui sont pistés et je donnerai à chaque fois mon avis sur la faisabilité et même sur mon opinion personnelle. Maintenant, on va commencer en parlant de Deco, qui est le nouveau directeur sportif, comme vous le savez, et pour l'instant, c'est encore très tôt, mais je trouve son travail plutôt intéressant. Déjà en termes de communication, en termes d'interview, on voit qu'il véhicule de beaux messages, il veut que le Barça redevienne un top club et on sent qu'il sait quand même comment s'y prendre. Parce que déjà, en Amérique du Sud, il y a quand même pas mal de contacts, notamment du côté du Brésil, et ça fait partie de la stratégie du Barça, de recruter des pépites de demain, des très jeunes joueurs, les prendre vraiment tôt pour qu'ils puissent performer à long terme au sein du FC Barcelone. En dehors de ça, on sait qu'il a quand même une bonne entente avec Xavi, et ça c'est très important, parce que Xavi est un coach qui en soi n'a pas un système rigide. Bien au contraire, son système est assez hybride et il donne des rôles, on va dire, particuliers à ses joueurs. Donc, on peut déjà partir du principe que Deco le comprend bien et c'est important. Parce que quand on regarde, par exemple, de manière assez factuelle, le Barça a un gros manque au poste d'ailier gauche en termes d'ailier, on va dire, percutant, débordant, fort en un contre un. Et pourtant, Xavi s'en sort sans ça parce qu'il fait jouer un gars comme Baldé, par exemple, en tant qu'ailier gauche et peut-être même Cancelo dans l'avenir, ça pourrait arriver aussi. Et ce que je veux dire par là, c'est le fait est que tout simplement Deco doit donner ces joueurs-là à Xavi qui n'ont pas simplement un poste unique, qui peuvent tout simplement progresser par rapport à ce que le match demande. Et ça, c'est pas facile à comprendre. Et j'ai l'impression que lui arrive à le faire. Maintenant, par rapport à ses cibles, le premier, c'est Estevão Willian, qui est un jeune Brésilien de 16 ans, appelé Messinho, donc le nouveau Messi du côté du Brésil. Il fait beaucoup parler de lui. On voit quand même pas mal de compilations. On voit que c'est un joueur qui joue sur l'aile droite, qui est gaucher, qui dribble beaucoup, qui percute, qui est décisif parce qu'on l'a vu en finale récemment marquer un triplé. Ça a été assez marquant. Et puis en dehors de ça, c'est un joueur voilà, qui fait rêver, qui est vu comme l'un des plus grands talents du Brésil. Le truc, c'est qu'il y a eu une interview pour Mundo Deportivo où il a tout simplement avoué que son rêve est de jouer pour le Barça et même qu'il suit de très très près le club. Quand on sait qu'il ne reste plus que 3 ans de contrat, on comprend bien qu'il y a quand même une possibilité pour le signer et que le Barça va le suivre de très très près. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que des joueurs comme ça, qui sont vus comme des gros gros talents au Brésil, il y en a énormément, mais il y en a très peu qui réussissent vraiment en Europe, et encore moins en arrivant tout de suite dans un top club comme le Barça. Il y a une question de pouvoir gérer la pression, il y a vraiment une grosse question mentale autour de tout ça, et ça, il faut le prendre en compte en dehors du talent pur, balle au pied du joueur. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de m'enflammer, mais en tout cas, quand on regarde ce qu'il est capable de faire sur un terrain, c'est très prometteur. Ensuite, par rapport aux ailiers, côté gauche notamment, il y a Mitoma qui est ciblé. J'en ai déjà fait une vidéo, j'ai donné mon avis en long et en large. Et par rapport à ce joueur-là, la différence c'est que maintenant il a prolongé jusqu'en 2027. Et déjà qu'avant qu'il le prolongeait, j'étais pas vraiment dans l'optique d'y croire qu'il puisse venir au Barça. Alors maintenant, avec sa prolongation, vraiment, j'y crois plus du tout. Il y a des clubs comme City, comme United qui sont fortement intéressés. Ils vont mettre de grosses sommes et le Barça ne pourra pas vraiment suivre d'un point de vue économique. Ce qu'il faut se dire, c'est que si il ne prolongeait pas, il aurait été proche de sa fin de contrat, donc le Barça aurait pu essayer de le prendre librement. Là maintenant, c'est plus possible et ça sert à rien d'en parler selon moi. Maintenant, par rapport à Nico Williams, qui lui aussi est un ailier gauche ciblé par le Barça, ce qu'il faut se dire, c'est que lui, il arrive très bientôt à la fin de son contrat. Il reste quelques mois et le Barça veut le recruter librement. Maintenant, le problème, c'est qu'on parle aussi d'une prolongation. Alors, par rapport à lui, c'est pas encore officiel et il y a quand même une petite subtilité, c'est qu'on parle du fait que même s'il prolonge, il aura une clause libératoire qui lui permettra de partir et peut-être qu'il voit ça comme une idée de pouvoir aider son club à prendre de l'argent sur son départ et ne pas partir gratuitement alors que c'est un joueur avec une grosse valeur marchande. C'est comme ça que je vois les choses et je me dis c'est quand même possible qu'il vienne au Barça. Maintenant, il y a quand même beaucoup moins de chances que s'il était libre, évidemment. Et puis, quand même, Nico Williams, c'est dommage quand même parce que je trouve que c'est un joueur vraiment intéressant. Je pense pas non plus que ce soit un crack, mais c'est un joueur très très fort en un contre un. Sur le côté gauche, il peut apporter beaucoup de déséquilibre. Et puis, il connaît les joueurs du Barça, notamment Baldé et Lamine Yamal, avec qui il est très très proche en sélection. Et je pense que son intégration au sein du groupe du Barça se ferait très facilement avec pas mal de joueurs espagnols, avec deux de ses grands amis. Donc par rapport à ça, ça fait quand même espérer de bonnes choses. Je me dis que c'est pas non plus encore impossible, mais j'ai quand même du mal à y croire désormais. Ensuite, un autre Espagnol qui est fortement ciblé, c'est Dani Olmo. Et là, c'est un profil un peu différent. Alors oui, lui aussi, il peut jouer un peu côté gauche, mais c'est plus un joueur qui va rentrer dans l'axe, peut-être
même jouer demi-espace gauche. Et par rapport à Daniel Olmo, ça fait longtemps qu'il est ciblé par le Barça. Là, ça continue à se répéter. Le Barça aime beaucoup ce joueur-là. On sait très bien qu'il pourrait très facilement s'intégrer. On l'a vu en ce début de saison, il a mis vraiment un triplé très très marquant face au Bayern Munich et ça fait que sa cote continue à augmenter. Maintenant, Daniel Olmo, c'est toujours la même chose. On sait très bien que c'est un joueur hyper talentueux, qui est très très fort sur un terrain, qui peut très bien comprendre le jeu de position et s'intégrer au sein du FC Barcelone, il n'y a pas de souci. Maintenant, lui, c'est les blessures. Il n'arrête pas de se blesser sans cesse et ça, c'est quand même un gros problème. Quand tu sais qu'au Barça, il y en a déjà énormément qui se blessent trop souvent, tu rajoutes Dani Olmo, c'est trop risqué et par rapport à la situation actuelle, je me dis que bah, c'est vraiment pas l'idéal. Et c'est pour ça qu'il y a une autre piste qui prend de plus en plus d'envergure au fil des années, c'est Florian Wirtz, que le Barça aime énormément. Et d'ailleurs, même ce joueur-là, donc l'Allemand, a avoué aussi qu'il aime le Barça et qu'il rêve de jouer pour ce club. Donc encore une fois, ça aide le club pour les négociations. Maintenant, le problème, c'est que c'est un joueur qui fait des choses exceptionnelles du côté du Bayern Leverkusen et qui intéresse énormément de top clubs, notamment Manchester City qui pense à l'après Kevin De Bruyne et qui voudrait Florian Wirtz, tout comme par exemple Musiala aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a d'énormes clubs qui sont sur lui, peut-être même le Bayern Munich qui va s'y intéresser aussi. Donc ça va être difficile pour le Barça d'un point de vue économique, vu sa valeur marchande qui est très haute. Maintenant, c'est un joueur fantastique. Personnellement, je ne vous cache pas que c'est un joueur en qui je crois énormément et en qui ben, je prends énormément de plaisir à regarder les matchs. Donc moi j'aimerais énormément qu'il vienne au Barça. Le problème c'est comme je l'ai dit d'un point de vue économique et puis même le fait est qu'il y a quand même pas mal de joueurs au milieu de terrain côté Barça et il faudra réfléchir à comment l'intégrer. C'est pas si évident que ça. Quand tu as Frenkie de Jong, quand tu as Gavi, quand tu as Pedri, tu as même un gars comme Joao Félix qui s'intègre au milieu de terrain avec un rôle différent évidemment, mais tout de même il prend un petit peu cette zone-là. Tout ça, il faut le prendre en compte. Moi, je me dis pourquoi pas avec l'après Gundogan, ça peut être intéressant, même si Gundogan c'est un joueur différent qui peut aussi jouer beaucoup plus bas. Mais tout ça, ça fait que la question à se poser, selon moi, c'est surtout euh, si Florian Wirtz va simplement partir dès cet été du Bayer Leverkusen ou prendre plus de temps. S'il est prêt à être patient, pour moi, le transfert pourrait se réaliser. Maintenant, voilà, il y a cette question de timing et puis il y a cette question par rapport à Joao Félix aussi. Est-ce que les deux joueurs ensemble ça pourrait matcher? Est-ce que le Barça pourrait recruter les deux? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. Et c'est toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, c'est trop difficile de dire si c'est possible ou non. J'ai un petit peu du mal à y croire, mais c'est pas non plus impossible. Il faudra voir l'avancée économique du club et puis par rapport aux choix qui vont être opérés. Maintenant, on va terminer avec un numéro 6, Arthur Vermeeren, qui intéresse fortement le Barça. Maintenant, le truc, c'est qu'il est encore très jeune et c'est peut-être plus pour l'avenir que pour le présent. Après, attention, hein, si jamais il quitte Anvers, faudra voir quel club va le recruter et si jamais c'est un club déjà avec un haut standing, il pourrait rester quand même quelques années et ça pourrait faire que le Barça va perdre le joueur. Maintenant, par rapport à Vermeeren, c'est un jeune joueur ultra talentueux. On l'avait vu un petit peu face au Barça en Ligue des Champions. C'est un joueur très à l'aise balle au pied et puis défensivement, il est assez rugueux. Il est très jeune, il a seulement 18 ans. Il peut encore beaucoup progresser. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'au poste de numéro 6, il n'y a pas grand-chose côté Barça. Enfin, il y a Oriol Romeo, ok, mais bon, il faut préparer l'avenir, mais il faut aussi un joueur dès maintenant qui sache être performant. Le problème, c'est qu'Arthur Vermeeren ne pourra pas tout de suite être présent au top niveau. Et c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le Barça peut se permettre de recruter un jeune joueur, un jeune prospect pour l'avenir, ou il faut tout de suite recruter un joueur qui va te garantir un niveau déjà satisfaisant? Et par rapport à ça, bah, je me dis que c'est peut-être mieux de miser sur quelqu'un qui va t'apporter des garanties dès maintenant. C'est vraiment primordial pour le système de Xavi et même pour le Barça, ça a toujours été. Donc par rapport à toutes ces choses-là, je pense que Vermeeren, ça paraît compliqué, sauf s'il y a moyen de le recruter pour vraiment pas cher, ce qui m'étonnerait fortement parce qu'il y a quand même une grosse cote sur le marché. Donc personnellement, j'y crois pas trop, mais c'est un joueur à suivre parce qu'il pourrait vite exploser et peut-être que le Barça se mordrait les doigts de ne pas le recruter aussi. Donc voilà, je me vous comment ça s'est passé par rapport à tous ces joueurs-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis sinon, moi je vous dis peace.